Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire, libération au Cameroun d'un avocat des droits humains arrêté pour terrorisme. La procédure engagée contre lui se poursuit tout de même. Corruption en République démocratique du Congo, un responsable local arrêté pour détournement de l'aide alimentaire destinée aux déplacés qui ont fui l'éruption de Nyiragongo. Et puis au Tchad, des personnalités appellent à une révision de la charte du Conseil militaire de transition. Elles demandent l'organisation de dialogue inclusif. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le nouveau Premier ministre malien rencontré ce mercredi la CEDEAO. À l'issue de cette rencontre, Choguel Maïga a promis un nouveau gouvernement d'ici dimanche. Les précisions. Après des entretiens mardi dernier avec le nouveau président de transition malien Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Les échanges ont porté notamment sur l'avancée des consultations sur la formation d'un gouvernement inclusif. Au sortir de cette réunion de 2 heures, Choguel Maïga a affirmé que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. Il concède l'éventualité de quelques difficultés dans les arbitrages. Il a bon espoir de former un gouvernement de large consensus. Il a également promis que d'ici à 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale au Mali. Choguel Maïga a également réaffirmé que la transition qu'il souhaite réussir se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. Pour lui, la CEDEAO accompagnera la transition malienne et se dit rassurée après les différentes consultations menées par sa délégation. À la question de savoir si la suspension du Mali au sein de l'organisation sous-régionale sera levée, il a déclaré que cette décision sera prise par les chefs d'État et conditionnée aux avancées de la transition malienne. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, un responsable local a été arrêté pour avoir détourné de l'aide alimentaire destinée aux déplacés qui ont fui l'éruption volcanique du 22 mai à Goma, dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le porte-parole du gouverneur militaire. L'administrateur du territoire du Rochoro, situé au nord de Goma, et ses complices ayant détourné l'aide des déplacés sont déjà aux arrêts à la prison centrale de Goma. L'information a été donnée par le major Guillaume Ndjike Keiko. Selon une source judiciaire, l'administrateur du territoire, le représentant de l'État dans les 145 subdivisions de la République démocratique du Congo, a été arrêté avec 2 complices. Ils ont détourné du riz, des bidons d'huile, des sacs de farine, a indiqué un militant du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, François Kamaté. Le volume de l'aide détournée se chiffre en tonnes. Il y a eu des preuves palpables de détournement selon lui. François Kamaté a appelé la justice à faire son travail. Des milliers de déplacés ont été ramenés mardi dernier vers Goma après avoir fui l'éruption le 22 mai dernier du volcan Nyiragongo au nord de la ville. Beaucoup se sont installés à Saké, à une trentaine de kilomètres à l'ouest, dans le territoire de Massissi. Plusieurs quartiers de Goma ont été évacués le 27 mai dernier par crainte de nouvelles éruptions.
Au Nigeria, le gouvernement pose une condition préalable à la reprise des activités de Twitter. Abuja demande au réseau social de se faire enregistrer comme une entreprise opérant dans le pays. Twitter s'est dit prêt à engager des discussions sur le sujet. Reportage. Abuja avait annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait notamment accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Nigeria est prêt à autoriser la reprise des activités du réseau social, mais il y a une condition préalable. I think first and foremost, like I said, Twitter must register. Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Twitter doit obtenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria. La suspension de Twitter était intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter dans un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Mais le gouvernement se défend d'étouffer la liberté de presse. Lorsque nous parlons de la pléthore de radios, de chaînes de télévision, de journaux ou de publications sociales ou en ligne au Nigeria, personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigeria d'étouffer la liberté d'expression. Le gouvernement nigérian a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même interdit de Twitter et de Facebook. Un avocat camerounais des droits humains arrêté il y a plus d'1 semaine pour terrorisme a été libéré mercredi. La procédure engagée contre lui se poursuit néanmoins, a déclaré le barreau du Cameroun. Connu pour sa grande implication dans la défense des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone qui oppose depuis 4 ans des groupes séparatistes à l'armée, Nicodemus Amungwa a été arrêté le 31 mai dans une unité de la gendarmerie à Yaoundé alors qu'il s'y trouvait pour assister l'un de ses clients, selon l'ONG Human Rights Watch, qui avait demandé lundi la libération de l'avocat. Après qu'Amungwa s'est plaint d'une violation de la procédure pénale camerounaise dans le cadre de son propre client, le gendarme chargé de l'enquête a saisi le téléphone de l'avocat en l'absence de mandat, affirmant qu'il avait pris des photos dans les locaux, avait rapporté l'organisation. Maître Atongana Bikuna, bâtonnière au barreau du Cameroun, a informé que son avocat est bien sorti du camp militaire, mais l'enquête ouverte contre lui est toujours en cours. La libération de Nicodemus Amungwa est un grand soulagement, même s'il n'aurait jamais dû être arrêté, a déclaré une chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch pour le Cameroun. C'est un pas dans la bonne direction, mais beaucoup d'autres personnes sont encore détenues pour des raisons politiques, a-t-elle poursuivi. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la minorité anglophone reproche à la majorité francophone et au président Paul Biya, 88 ans et au pouvoir depuis plus de 38 ans, de les marginaliser, ce qui a entraîné un conflit meurtrier. Et puis au Tchad, une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles des anciens ministres, des fonctionnaires internationaux, ont appelé à un dialogue incluant tous les fils du pays pour une paix globale. L'appel vise l'organisation d'élections démocratiques sincères pour aboutir à une paix durable et invite les tenants du pouvoir à l'objectivité. Les détails. La vingtaine de personnalités signataires de la déclaration ont été rejoints par plus de 300 autres sur Internet qui ne sont pas rassurés par la façon dont est menée la transition. Pour l'ancien ministre et vice-président de la Banque africaine de développement, Bedoumra Kordje, un des porte-voix de ces personnalités, les tractations actuelles et tentatives de mise en place du Conseil national de transition, sans un vrai consensus, non seulement ne sont pas une solution, mais seront une source de frustration et de division du pays. Il faut revoir la charte de transition promulguée unilatéralement en avril dernier, au lendemain de la mort d'Idriss Déby Itno, et dont les dispositions ne permettent pas la participation
de tous de manière équitable, plaident ces personnalités. Il faut immédiatement réviser la charte actuelle du Conseil militaire de transition pour y inclure notamment une disposition sur l'organisation de la conférence nationale inclusive et souveraine, poursuit Bedoumra Kordje. La charte définit les modalités de la transition sur une période de 18 mois, une transition conduite par 3 organes, à savoir le Conseil militaire de transition, le Conseil national de transition et le gouvernement de transition. Les Tchadiens seront reconnaissants au Conseil militaire de transition s'il tient compte des propositions énumérées dans l'appel, ajoutent les auteurs du texte, qui disent redouter une dégradation du climat politique. Plus de subventions sur les carburants au Soudan. Le pays a levé ses subventions dans le cadre de réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, doublant les prix au risque d'attiser le mécontentement populaire dans un pays enfoncé dans une crise économique profonde. Reportage. Cette mesure a été décidée par le ministère des Finances, a rapporté tard mardi soir l'agence de presse officielle soudanaise SUNA. Elle a quasiment fait doubler le prix du litre d'essence, passé de 150 à 290 livres soudanaises, soit 0,3 à 0,56 euros. Le prix du litre de diesel a, lui, augmenté de près de 128%, passant de 125 à 285 livres soudanaises. En octobre, les prix avaient déjà doublé et plusieurs manifestations contre la vie chère ont eu lieu au cours de l'année passée. Après la disparition des subventions, les prix seront révisés périodiquement en fonction de la valeur indicative du dollar, a précisé SUNA. Répondant aux exigences du Fonds monétaire international en particulier, cette mesure permettra à Khartoum d'établir un mécanisme pour que ces institutions étatiques et son secteur privé puissent travailler avec les institutions financières internationales, ajoute l'agence. Prise avec beaucoup de retard, la décision permettra à l'État, qui dépensait environ $1 milliard pour ses aides chaque année, de focaliser ses efforts sur les distorsions de l'économie soudanaise, selon le ministère des Finances cité par SUNA. Le FMI, qui a adopté en 2020 un programme pour le Soudan, a exigé que le gouvernement soudanais mette en place plusieurs mesures d'austérité, dont la suppression des subventions étatiques. En février, les autorités ont également adopté un régime de change flottant afin de lutter contre le marché noir. Depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, destitué en 2019, après 30 ans d'un règne marqué par des conflits armés, une économie exsangue et de lourdes sanctions internationales, le Soudan est enfoncé dans une crise économique profonde. Le gouvernement de transition s'est engagé depuis 2 ans à rétablir l'économie du pays, minée par un manque constant de devises et une inflation qui a dépassé les 360% en avril. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Sika TV.